Plusieurs fois j'ai douté, et j'ai bien cru que je n'arriverais pas au bout de mon aventure. On m'a dit que j'étais fou. Quand j'ai annoncé que j'allais jusqu'en Espagne en suivant la voie cyclable la plus longue de France avec un vieux VTT rouillé que des voisins comptaient jeter à la poubelle, je me suis lancé le défi de faire ces 1500 km avec ce vélo. Et ça a commencé dès le premier jour. Le guidon ne tournait plus en même temps que la roue, et impossible de resserrer le guidon. Il est trop vieux. Heureusement, sur la route, je trouve un garagiste qui accepte de souder mon guidon une bonne fois pour toutes. Il ne m'a rien fait payer, me disant que ça ne lui coûtait 3 fois rien. Mais grâce à lui, me voilà sorti d'affaire et je peux maintenant continuer à avancer. Jusqu'à ce qu'à force d'usure, une de mes pédales se casse. C'est la pédale qui s'est décrochée. Et ça va être compliqué de faire les 30 km qui me séparent du magasin de vélo le plus proche à la façon d'une trottinette. Je croise un cycliste habitant non loin d'ici qui, intrigué, vient à ma rencontre. Il s'appelle Jean-Yves et dès que je lui fais part de mon problème, il n'hésite pas une seule seconde à ramener son fourgon pour m'emmener chez un réparateur. Et 1 heure après, le problème est déjà résolu. Sans lui, je ne sais pas comment je me serais sorti de cette situation aussi rapidement. On passe à un dernier moment ensemble pour fêter cette rencontre avant que je me remette en selle. Merci pour tout. Me voici donc de nouveau sur la route et cette fois-ci, c'est moi qui vais devoir venir en aide à quelqu'un. Au même moment où je passe devant une aire de jeu, un enfant se blesse gravement à la jambe. Et sur les lieux, aucun adulte à proximité. Je tente donc de le calmer et de le rassurer en attendant la venue des secours. Comme Jean-Yves, j'ai croisé le chemin d'une personne au moment où elle en avait le plus besoin. Peut-être que ça aurait été plus grave si personne n'avait donné l'alerte aussitôt. À ce stade-là du voyage, j'ai déjà fait bon nombre de rencontres tout aussi bienveillantes les unes que les autres. Bon périple. Et j'ai beau avoir entamé ce voyage complètement seul, je suis toujours étonné de la façon avec laquelle je parviens à me sortir de situations qui paraissent à première vue sans issue. En partie grâce à la solidarité qui règne dans cette aventure. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Au 13e jour, à 300 km de la fin, je suis à mon tour victime d'un accident. Alors que je suis en route, le guidon, à force d'usure, finit par se briser en deux. Blessé à la clavicule et au bras, le vélo complètement hors d'usage, la perspective pour moi de voir cette aventure à son terme paraît illusoire. Je commence peu à peu à perdre espoir lorsque je fais la rencontre de Laurie, une jeune maman en vacances dans la région. Quand je lui raconte comment j'en suis arrivé là, son unique but devient alors de m'aider à trouver une solution. On parcourt les différents réparateurs et magasins de la région, mais ce jour-là, tout est fermé. Finalement, je demande à ses voisins s'ils n'ont pas un vieux vélo dont ils voudraient se débarrasser. Et aussi inattendu que ça puisse paraître, ils en ont bien un qu'ils me cèdent volontiers. Et c'est ainsi que 24 heures seulement après ma chute, je suis de nouveau sur un vélo pour terminer ce périple. Parti seul dans cette aventure, toutes ces rencontres ont eu un impact énorme sur mon parcours. Chaque main tendue, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, fait la différence. Chaque geste compte.